Pourquoi tu veux pas te mettre en couple avec moi? Pourquoi? Bah parce que je suis pas prête en fait. Salut YouTube, comment ça va? Alors ouais, j'ai envie de te dire, aujourd'hui on se traite une petite problématique des familles. Pourquoi putain t'es pas prêt ou pas prête à te mettre en couple? J'ai tellement d'histoires qui me disent voilà, j'ai trouvé la personne parfaite, je le trouve beau ou belle, intelligent, sympa, drôle, parfait, mais il ou elle veut pas se mettre en couple. Mon dieu, c'est la problématique de tellement de gens. Ça fait souffrir tellement de gens. Et je fais cette vidéo pour que toi, qui as le seum parce que ton crush n'est pas prêt à se mettre en couple, tu puisses enfin avoir un élément de réponse de mais pourquoi putain tu veux pas te mettre en couple avec moi alors que c'est une évidence, on est fait pour être ensemble. Si comme moi tu fais partie de la team bisounours, tu sais que c'est presque impossible à comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer aux bisounours, grâce à toutes les réponses que vous m'avez données sur Instagram, pourquoi il y a des gens qui sont pas prêts à se mettre en couple. Donc sans plus attendre, commençons. À la question pourquoi t'es pas prêt ou pas prête à te mettre en couple, première réponse d'Océane, je pense qu'il y a des gens qui disent ça uniquement pour éviter de recaler clairement quelqu'un. Effectivement, je pense que c'est possible que quelqu'un te dise bah non mais je suis pas prêt ou pas prête à me mettre en couple. Tout simplement parce que ils ont pas les balls de dire je suis désolée mais tu me plais pas et j'ai juste pas envie d'être en couple avec toi. Si d'aventure tu regardes cette vidéo et que tu fais ça, que tu es partisan ou partisane du non mais je suis pas prêt, je suis pas prête, alors que la vérité c'est non mais j'ai pas du tout envie de sortir avec toi, je te demande ça comme une faveur, ne fais plus jamais ça. C'est terrible en fait de dire à quelqu'un non je suis pas prêt, je suis pas prête, sous-entendu bah tu peux toujours peut-être attendre parce qu'en soi tu m'intéresses mais là c'est moi je me sens pas prêt avec moi-même d'être en couple, parce qu'en fait la personne en face de toi elle espère, elle attend, plutôt que se prendre un non. Alors c'est vrai c'est pas simple à dire un non, c'est pas facile de dire à quelqu'un je suis désolée mais tu me plais pas, tu viens de me faire l'honneur de m'avouer tes sentiments mais moi j'ai pas envie de sortir avec toi. C'est vrai que c'est difficile à faire mais en même temps est-ce que c'est pas le minimum à offrir en retour de cet honneur que la personne t'a fait, de t'avouer ses sentiments, de mettre un genou à terre devant toi pour te dire toute la vérité, simplement pour te dire que ben c'est avec toi que cette personne a envie d'être? Est-ce que c'est pas la moindre des choses que de lui dire honnêtement je suis désolée mais je suis pas intéressée par toi et j'ai pas envie de sortir avec toi, pour justement lui laisser tout le loisir à cette personne d'enfin pouvoir passer à autre chose? Parce que si tu dis juste je suis pas prêt, je suis pas prête, on reste sur une espèce de frustration et de peut-être que il ou elle finira par dire d'accord. Je peux entendre que c'est la voie facile de dire je suis désolée, je me sens pas prêt, je me sens pas prête à être en couple, mais s'il te plaît, si jamais tu fais ça régulièrement, sois honnête. C'est hyper important d'être honnête dans la vie, déjà parce que juste, imagine-toi si on te faisait ça. Imagine-toi t'es à fond sur quelqu'un qui te dit non je suis pas prêt, je suis pas prête. C'est horrible en fait. C'est horrible de se dire putain, j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît, je lui plais aussi, parce que attention, quand quelqu'un te dit je suis pas prêt, je suis pas prête, en principe ça veut pas dire tu me plais pas, je veux pas sortir avec toi justement. Ça veut dire ouais putain tu me plais mais là, moi en mon fort intérieur, je me sens pas prêt ou pas prête à construire quelque chose. Donc simplement respecte la personne qui est en face de toi comme tu aimerais que toi aussi on te respecte si d'aventure t'allais avouer tes sentiments à quelqu'un qui te plaît vraiment. Dis la vérité à la personne qui t'avoue ses sentiments, parce que chaque personne qui met un genou à terre, qui fait preuve de sincérité, d'amour, de respect, bah on lui doit simplement la même chose en retour. Donc je peux comprendre que tu aies recours à cette excuse trop facile presque, mais s'il te plaît, fais plus jamais ça. C'est hyper important. Réponse numéro 2, c'est Elsa qui me dit j'ai peur de la tromperie, on m'a déjà trompé une fois et ça m'a détruite. Ah ma bichette, je comprends. Je comprends que suite à une très mauvaise expérience, que ce soit de la tromperie, que ce soit de la violence, que ce soit de la moquerie, bref, simplement une mauvaise expérience, ça s'est mal passé avec ton ex et du coup tu te dis ok, plus jamais ça. Ou même juste, t'as trop souffert de la rupture et tu te dis non en fait c'est bon, j'ai compris, j'ai trop donné, ça m'a fait trop mal, je ne veux plus jamais revivre ça. Je peux tout à fait comprendre. Sauf que là ça va être mon esprit de bisounours qui parle, donc bien entendu si t'es en mode c'est mort, je veux plus jamais me remettre en couple, mes paroles vont sonner comme un vieux violon très loin. Mais toujours est-il que j'essaie au moins de te le dire, peut-être que ça rentrera quelque part dans ta tête. Ce n'est pas parce que ça s'est mal passé avec ton ex, ce n'est pas parce que ton ex t'a trompé ou que la rupture a été terriblement douloureuse ou qu'il s'est moqué de toi ou quoi que ce soit qui soit mal passé que la prochaine personne que tu vas rencontrer va se comporter de la même façon. Tout simplement parce que lorsque tu te sépares de quelqu'un, tu apprends de tes erreurs, tu vois ce qui a cloché dans ta relation, tu te dis ok, mon ex il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, je lui ai fait telle chose et du coup j'en tire telle leçon, telle leçon, telle leçon. Et donc en principe si t'es un peu malin ou maline, dès que tu recroises une nouvelle personne qui va te faire penser à ton ex, tu vas te dire ah, signal d'alarme, je ne retombe pas dans les filets de ce type de personnalité. Parce que c'est une personnalité qui ne me correspond pas, parce que c'est le type de personnalité qui m'a déjà fait souffrir par le passé. Bref, en principe on a les signaux d'alarme qui s'allument. Malheureusement, l'être humain est faible, c'est-à-dire que si tu es toujours love de ton ex, que tu croises quelqu'un qui va te faire penser à ton ex, que ce soit dans l'attitude, dans la personnalité ou physiquement, tu vas te dire ah,
il y a un peu de mon ex chez toi, passons la nuit ensemble. C'est une mauvaise idée, c'est une certitude. J'en reviens à la réponse d'Elsa qui me dit je ne veux pas me remettre en couple parce que on m'a trompé et j'ai trop souffert et donc je veux plus que ça m'arrive. Elsa, c'est pas parce que tu refuses de te mettre en couple que tu vas être plus heureuse en fait. Alors oui, effectivement, tu as raison, si tu ne te remets pas en couple, personne ne pourra te tromper de nouveau. C'est pas con comme histoire. Malgré tout, est-ce que le fait d'avoir souffert une fois comme ça vaut vraiment le coup de s'empêcher de vivre à ce point? Comme tu le sais, j'adore les phrases Instagram. Les phrases bateau, c'est mon grand truc parce que je trouve que même si elles sont gnangnang, il y a quand même beaucoup de vérité là-dedans. Et on dit toujours aime comme si tu n'avais jamais souffert. Je l'adore celle-là parce que c'est la vérité. Quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie, il ou elle n'est pas responsable des pots cassés que tu as eu par le passé en fait. Si tu t'es fait tromper, si tu t'es fait violenter, si on s'est moqué de toi, si tu as souffert, c'est pas la faute de cette nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Et cette nouvelle personne qui a envie de rentrer dans ta vie, donc qui a envie de sortir avec toi, bah peut-être que potentiellement c'est quelqu'un qui va penser tes blessures au lieu justement de toi te laisser toute seule essayer de soigner ces blessures qui veulent pas partir. Est-ce que tu crois pas que c'est plutôt une meilleure idée de laisser justement quelqu'un rentrer dans ta vie et essayer de te faire un petit peu de bien? Alors sans parler non plus de relations pansement parce que attention, il faut respecter un peu les gens qui rentrent dans ta vie et surtout les gens qui sont sincères et qui veulent sincèrement t'aider et te faire du bien. Bien entendu, je peux comprendre qu'après une rupture tu aies besoin de temps pour te reconstruire, notamment si tu t'es fait tromper, c'est pas facile, ça fait du mal à l'ego, on perd confiance en soi, donc bien entendu si t'as besoin de rester 1 an, 2 ans, 3 ans célibataire, soit, il y a aucun problème, c'est ton choix et si tu as besoin de ce temps-là pour te reconstruire, il y a aucun problème. Mais il y a une différence entre avoir besoin de temps pour se reconstruire et simplement ne pas vouloir se remettre en couple parce qu'on a peur de souffrir. Ne pas vouloir se remettre en couple par peur de souffrir, je trouve que c'est vraiment du gâchis parce que, encore une fois, dans toutes ces histoires, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, dans toutes ces histoires que je reçois de putain, mon crush, il ou elle est parfait, on se plaît l'un l'autre, mais il ou elle n'est pas prêt à se mettre en couple, je me dis, c'est trop dommage. Lorsque tu te retrouves face à quelqu'un qui peut te convenir, qui te plaît, qui est beau, sympa, intelligent, qui te correspond tout simplement, et que toi tu dis non, c'est mort, je ne souffrirai plus. C'est trop dommage. C'est trop dommage parce que tu t'interdis de vivre quelque chose qui pourrait te faire du bien, qui pourrait te rendre heureux. Et qui sait, qui pourrait t'amener à fonder une famille. On sait pas. On sait pas quand on rencontre l'homme ou la femme de sa vie. On ne sait pas. Et à mon sens, sincèrement, dès qu'il y a une relation qui potentiellement peut arriver à construire quelque chose, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie où tu sens que avec cette personne-là, il va se passer quelque chose, il faut laisser cette personne rentrer dans ta vie et il faut se laisser porter par le flot des bonnes ondes, par le flot de l'amour, par le flot de tout ce que tu veux. Alors oui, ça peut sonner hyper Walt Disney ce que je raconte. Et c'est vrai, c'est très Walt Disney. Mais putain, si on s'interdit de vivre les choses positives, mais il reste plus que le négatif. Alors oui, bien sûr, on a peur de souffrir. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a le palpitant. On se dit putain, mais je me jette dans le vide. Est-ce qu'il y a des filets en dessous? Est-ce que je vais mourir? Évidemment qu'on se pose cette question-là. Toujours est-il que c'est tellement fort de vivre ces choses-là que ça vaut le coup, souvent, de se jeter dans le vide. Alors oui, c'est possible qu'on souffre. Oui, c'est possible que ça amène à une rupture. Oui. Mais comme dirait notre ami Musset, c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. C'est-à-dire que plutôt que de se dire ah non je vais pas faire ça parce que sinon je vais souffrir, non je vais pas faire ça parce que sinon ceci, juste YOLO comme disent les jeunes, enfin les moins jeunes maintenant. Il faut arrêter de s'empêcher de vivre des choses positives par peur de souffrir. En fait simplement, si tu pars du principe que ouais peut-être que je vais souffrir, mais au moins j'aurais vécu ce truc là qui a l'air ouf, et ben je t'assure que tu vas le vivre encore plus fort. Il faut simplement arrêter de tout calculer. De toute façon que tu le veuilles ou non, il y a toujours des moments où tu vas souffrir dans ta vie. On va tous perdre des proches, on va tous tomber malade ou avoir des proches qui vont tomber malades, on va tous avoir des banqueroutes, des problèmes financiers, on va tous être malheureux pour telle ou telle chose. Est-ce que c'est une raison pour s'empêcher de vivre? À méditer. Réponse numéro 3, je ne suis pas prête à me remettre en couple parce que je n'ai plus confiance aux mecs. C'est vraiment tous les mêmes, entre parenthèses, j'ai vécu plusieurs expériences. Là c'est même plus la peur de souffrir, c'est juste t'as perdu espoir dans la jante masculine. Comme c'est triste. Tu sais, quand je fais mes vidéos, je reçois énormément de commentaires qui me font chier d'ailleurs, de ah tu fais des généralités. Et c'est vrai que lorsqu'on fait une généralité, on a souvent tort parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Et là je peux comprendre que t'aies plus confiance dans les mecs qui t'ont tous fait souffrir, que toutes tes expériences se sont terminées par une rupture, normal, sinon tu serais pas célibataire. Je peux comprendre que tu te dises c'est tous les mêmes et il y en a marre comme dirait l'autre, mais tu te trompes. J'essaie vraiment de prêcher la bonne parole dans mes vidéos et de rester dans l'idée que il y a sur cette terre quelqu'un qui te correspond. L'homme parfait ou la femme parfaite n'existe pas, ça c'est sûr et certain. En revanche, il y a une personne qui te correspond vraiment beaucoup mieux que les autres, que tu vas finir par rencontrer. Il suffit de chercher un peu. Moi je suis contre l'idée de ah faut arrêter de chercher et puis tu vas trouver. C'est pas vrai. Souvent on dit ça aux gens parce que le sous-texte c'est il faut pas être en chien pour trouver la personne de sa vie. Ça on est d'accord, parce qu'un mec en chien et une meuf en chien ça se sent tout de suite et c'est tout sauf séduisant. En revanche, il faut continuer à chercher si tu veux trouver l'homme ou la femme de ta vie. C'est sûr que si tu refuses de sortir, que t'es pas sur des sites de rencontres, que tu sors même pas avec tes potes et que tu rencontres personne jamais dans ta vie,
bah tu peux être sûr et certain que l'homme ou la femme de ta vie, tu vas jamais le rencontrer. C'est une évidence. Donc il faut continuer à chercher. Maintenant, et là tu me dis, j'ai perdu foi en la jante masculine. Je peux te comprendre. Après plusieurs déceptions, on se dit mais c'est pas possible, c'est tous des connards. Mais pense à tous ces mecs qui disent ouais toutes les meufs c'est toutes des putes, toutes les mêmes. Tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux parce que toi, ta copine, ta mère et ta cousine, vous êtes déjà 4 femmes différentes avec 4 personnalités différentes. On est d'accord? Alors pourquoi ce serait pas pareil pour les hommes? Et messieurs ou mesdames qui sont attirés par les femmes, c'est pareil de l'autre côté. On n'est pas toutes des putes, on n'est pas toutes des connasses, on est toutes différentes comme vous êtes tous différents. Il faut vraiment essayer d'arrêter de mettre tout le monde dans le même sac parce que c'est pas vrai, simplement. C'est pas parce qu'un mec t'a trompé que le prochain va te tromper, c'est pas parce qu'une meuf t'a trompé que la prochaine va te tromper, c'est pas parce que t'as souffert avant que la prochaine personne va te faire souffrir, tout simplement. Il suffit uniquement d'apprendre de ses erreurs, de comprendre pourquoi ça a merdé et surtout de faire en sorte de ne plus jamais reproduire la même erreur. Je m'explique. Admettons t'es sorti avec un mec ou une meuf qui sortait trop à ton goût. Toi t'es pas du tout un teufeur ou une teufeuse, ça te fait chier d'aller en boîte et t'es sorti avec quelqu'un qui adore passer toutes ses soirées en boîte avec ses copains ou ses copines. Alors évidemment un teufeur ou une teufeuse avec quelqu'un qui aime pas sortir, ça fait du clash. Le teufeur, la teufeuse il dit ah mais putain t'es chiant, tu veux toujours rester à la maison, et celui qui reste toujours à la maison il dit putain mais c'est quoi ton problème, pourquoi t'as toujours besoin d'aller faire la fête et de picoler alors qu'on est bien tous les deux. Ça clash. On en arrive à la rupture. Parce que le teufeur, la teufeuse a chopé quelqu'un en boîte ou a dansé trop collé serré en boîte ou parce que celui ou celle qui aime rester à la maison a trouvé du réconfort chez son ex, j'en sais rien. Ça clash, ça se termine. Moralité de l'histoire, trouve quelqu'un qui te correspond un peu mieux. Si t'aimes pas sortir en boîte, sors pas avec quelqu'un qui aime sortir en boîte. Et si tu aimes sortir en boîte, sors pas avec quelqu'un qui aime pas sortir en boîte. Tout simplement. Une fois que t'as pris cette leçon là dans la gueule, déjà, hop, ça fait un petit écrémage. Tu sais pour la prochaine fois que ce type de personnalité là ne sera pas fait pour toi. C'est comme ça qu'on avance dans la vie en fait. Tu me dis tous les mecs c'est des connards? Bien sûr que non. Ce sont tous les mecs avec qui tu es sorti qui sont des connards pour ton type de personnalité. C'est-à-dire que tous les garçons avec qui tu es sorti ne te correspondaient pas. Je te rassure, il existe au monde des gens qui te correspondent. Il existe des personnalités masculines qui vont te correspondre. Simplement, je pense que tu n'as pas cherché au bon endroit. Alors là, je manque beaucoup de détails pour pouvoir analyser ton cas vraiment plus précisément, mais fais une analyse de tous les mecs avec qui t'es sorti et fais une analyse de tout ce qui a cloché. Je suis quasi certaine que tu vas retrouver plus ou moins les mêmes problèmes chez chacun. Par exemple, si t'es un bisounours, il faut absolument que tu trouves quelqu'un qui, à défaut d'être vraiment bisounours aussi, ait besoin aussi de beaucoup d'affection, beaucoup de bisous. Si t'es un bisounours et que tu sors avec quelqu'un qui est hyper solitaire, mais tu vas être malheureux ou malheureuse. Et le mec ou la meuf qui est hyper solitaire, il ou elle va être très malheureux aussi de sortir avec un bisounours parce qu'il ou elle va se dire quoi? Putain mais il ou elle me colle, ça me fait chier, moi j'ai besoin de mon espace. Et je m'égare un petit peu mais mon point c'est vraiment tous les mecs ne sont pas des connards, toutes les meufs ne sont pas des connasses. Selon ton type de personnalité, il va y avoir un type de mec ou un type de meuf qui vont être des connards ou des connasses pour toi. Et il va y avoir d'autres types de mecs ou de meufs qui vont être parfaits pour toi. Il suffit simplement de savoir les identifier et de savoir s'intéresser à ce type de personnes là. Ce sont des choses qui se travaillent, ce sont des choses qui se réfléchissent. Il faut faire attention à ce dont on a besoin, vraiment. On a tendance à se jeter sur la première personne qui s'intéresse à nous parce qu'on se dit ah putain enfin quelqu'un qui s'intéresse à moi. C'est pas forcément le meilleur deal. Alors bien sûr c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à soi, mais fais attention, si t'es en face de quelqu'un qui s'intéresse à toi mais qui ne te correspond pas, ça sert à rien. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait, tout simplement. Il va se passer quoi? 3-4 soirées trop cool pour après souffrir tout le reste du temps en te disant putain mais je suis trop attachée à ce mec, je suis trop attachée à cette meuf, je peux pas me séparer. Si en fait, si t'es avec quelqu'un qui ne te correspond pas, il faut te séparer parce que sinon tu souffres. Voilà. Une réponse à laquelle je m'attendais pas du tout. Je ne suis pas prête à me remettre en couple à cause du regard des gens. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette option là. Tu sais parfois ça fait longtemps que t'es en couple avec quelqu'un et puis vous vous séparez et puis t'oses pas te remettre en couple derrière parce que tu te dis putain les gens ils vont me casser les couilles, les gens ils vont me juger, si je me remets en couple trop tôt etc. Je comprends Flora et je suis un peu prise au dépourvu parce que vraiment je m'attendais pas du tout à cette réponse. Je peux tout à fait comprendre Flora parce que de toute façon je le dis souvent dans mes vidéos, hein, l'enfer c'est les autres. Le regard des autres ça pourrit la vie de tellement de gens, de la mienne aussi, hein, je vous rassure. Le regard des gens c'est très difficile à gérer, notamment quand on sort d'une relation et qu'on essaie de se remettre en couple derrière. C'est vrai que le genre de remarque du style ah bah dis donc, t'as retrouvé facilement, c'est pas agréable et on s'en passerait bien. Flora, si tu te sens pas prête à te remettre en couple à cause du regard des gens, la vérité c'est que t'es pas prête à te remettre en couple, t'as juste pas envie qu'on te casse les couilles, ce que je peux tellement comprendre. En fait, le problème des gens, c'est que ils ont besoin de gérer ta vie, ils ont besoin de se mêler, ils se font tellement chier dans leur propre vie à eux qu'ils se disent ah tiens je vais aller fouiner dans celle des autres. Flora, il faut absolument que tu empêches les gens de fouiner dans ta vie, il faut absolument que tu empêches les gens de se sentir légitimes à apporter un jugement sur ta vie et sur ce que tu fais. Même si t'as été en couple pendant 10 ans avec quelqu'un et que tu te retrouves quelqu'un la semaine d'après, mais c'est pas leur problème aux gens. Si à toi ça te fait du bien, si toi tu te sens heureuse comme ça, mais c'est ça le plus important. Et je vais te dire, toutes les personnes qui vont se permettre d'émettre un jugement là-dessus, sur ta situation, bah c'est pas tes amis en fait. Un jugement négatif j'entends, si c'est un jugement positif, bon, c'est un peu preuve de soutien, c'est sympa. Mais qui que ce soit qui va te dire bah ça va,
t'as pas l'air trop de souffrir. C'est pas quelqu'un qui veut ton bien en fait. Parce que je suis désolée, mais j'imagine ma meilleure amie, je me dis ok, ça fait 10 ans qu'elle est en couple, elle vient de se séparer, ça fait une semaine et hop, elle s'est retrouvée quelqu'un d'autre. Alors évidemment, je vais m'inquiéter pour elle. Je vais avoir mon avis sur la situation. Je vais me dire quoi? Je vais me dire putain, elle essaie de se consoler dans les bras d'un autre mec, c'est pas forcément la meilleure façon. Mais au moins, je vais me dire voilà, elle travaille pour se sentir mieux, elle fait quelque chose, elle est active. Et évidemment que je vais pas aller lui donner mon avis en plein dans la face si elle vient pas me le demander. Parce que c'est aussi ça, savoir être un ami. C'est aussi savoir fermer sa gueule de temps en temps. Laisser les autres faire leurs propres erreurs. Souvent je reçois des messages de meufs qui me disent, parce que c'est très féminin, ouais ma copine elle est en train de faire n'importe quoi, je ne sais pas quoi faire, elle ne m'écoute pas. Ben laisse-la faire en fait. On a besoin de faire nos propres erreurs. Bref, je m'égare. Flora, tu me dis que t'es pas prête à te remettre en couple à cause du regard des autres. Tu t'en bats les couilles du regard des autres. Et je vais te dire, c'est aussi une bonne occasion de faire ton tri dans ton entourage. Et c'est aussi une bonne occasion de te remettre toi en question. À partir du moment où les gens se permettent de te donner leur petit avis de merde sur ta situation, ça veut dire que tu leur as laissé tout le loisir de le faire. Et peut-être qu'il faut aussi que tu apprennes à les remettre à leur place, ces gens-là qui se permettent de donner leur avis sur ta situation. Parce que en soi, ça m'étonnerait que t'aies peur de l'avis de tes meilleurs amis si jamais tu te remettais en couple. Je me dis, enfin tes meilleurs amis, ils sont en principe de ton côté, donc ça devrait pas être trop un problème. T'as peur de quoi? T'as peur des amis de ton ex? T'as peur de ta famille? J'en sais rien. Au pire, ces gens-là n'ont pas forcément besoin d'être au courant, et surtout, toi, t'as vraiment pas besoin de te soucier de leur avis. Tu fais ce que tu veux dans ta vie, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Toi et ton bonheur. Donc si ça te rend heureuse de te remettre en couple avec qui que ce soit, on s'en bat les couilles du regard des autres. On s'en bat les couilles. Même si tu t'es séparé de ta relation de 10 ans hier et que ce soir t'es dans le lit de quelqu'un d'autre, on s'en bat les couilles du regard des autres. L'important, c'est toi et ton bonheur. Si ça te fait du bien, eh ben tant mieux. Personne n'a à juger ce que tu fais. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie à toi, tu écris ta propre histoire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de clous dans lesquels il faut fitter. La bonne chose à faire, c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce qui te fait du bien. Donc, exit le regard des autres. Tu es maître de ton destin, capitaine de ton âme. Alright? La réponse que j'attendais. Je ne suis pas prête à me remettre en couple parce que il y a moins de pression, moins de contraintes. Tu n'as pas à prévenir qui que ce soit de ce que tu fais. Et le tout sans la peur de perdre la personne ou de ne pas être à la hauteur. Emma, c'est tellement triste ta vision du couple, mon Dieu! Et dans la vie, quand je croise des gens qui me disent ouais, moi je suis pas prête à me remettre en couple, ils me disent toujours mais putain, quand t'es en couple, tu dois rendre des comptes, tu te prends la tête, tu t'engueules. Mais les gars, c'est ça votre vision du couple? Mais mon Dieu. Juste pour qu'on remette les choses au clair. En principe, un couple, c'est du positif. C'est-à-dire que tu t'allies avec une personne du sexe par lequel tu es attiré pour faire l'amour, faire des bisous, faire des câlins, te soutenir, avoir un confident, une confidente en qui tu as confiance. Bref, c'est du positif, un couple. Alors, évidemment, de temps en temps, il y a des engueulades, de temps en temps, il y a des petites remises à niveau, etc. Mais le principe du couple, c'est pas de s'engueuler en permanence. Le principe du couple, c'est de se soutenir et d'avancer ensemble, de construire quelque chose, une sorte de palais de confiance, d'amour et de soutien qui fait que dans la vie, tu peux encore mieux avancer avec encore plus d'aplomb. Et quand je vois toutes ces réponses de ouais mais quand t'es en couple, tu dois rendre des comptes, tu dois dire où t'es, tu dois dire ce que tu fais, avec qui, nanana. Alors, le couple c'est pas ça. Si tu sors avec quelqu'un qui te demande des comptes à ce point et que toi ça te fait chier, effectivement je comprends que t'aies pas envie de te remettre en couple derrière. Souvent c'est l'erreur de jeunesse entre guillemets de devoir demander autant de comptes, ou alors l'erreur de ceux qui ont trop souffert, qui vont demander énormément de comptes parce que jalousie, parce qu'ils ont peur de se faire tromper, parce qu'ils ont peur de ressouffrir en fait. Et du coup étant donné qu'ils ont peur de ressouffrir, ils se disent ok maintenant ça va être carré, je vais demander toutes les infos nécessaires pour être sûr que tu m'as pas trompé ou que tu vas pas me tromper. Si jamais tu es dans ce cas-là, d'avoir besoin de demander tous les comptes à la personne avec qui tu sors pour être sûr que tu vas pas ressouffrir, sache une bonne chose. La personne avec qui tu sors, que tu lui demandes tous les comptes du monde ou pas, que tu l'appelles tous les quarts d'heure ou pas, si quelqu'un a envie de te tromper, il ou elle te trompera. Et si cette personne n'a pas envie que tu le saches, tu ne le sauras jamais. Tu peux faire confiance à la discrétion de l'être humain pour ce genre de choses. Si quelqu'un a envie de te tromper, il ou elle le fera. Donc ça ne sert à rien d'être dans l'envahissement permanent de messages, d'appels, de comptes, de questions. Quelqu'un qui a envie de te tromper te trompera s'il en a envie. C'est tout. Donc mademoiselle ou monsieur qui a souffert de ce type de personnalité, qui a besoin de savoir tout ce que tu fais au moment où tu le fais, avec qui tu le fais et pourquoi tu le fais, sache que un couple c'est pas forcément ça et tu n'as effectivement pas à subir ça. Donc je comprends tout à fait que t'aies pas du tout envie de t'en mettre en couple si c'est ce que t'as vécu. Si jamais c'est ta hantise à toi de devoir rendre des comptes et que ça te casse les couilles, parce que encore une fois vraiment je peux comprendre, sache que tu n'as pas à subir ça. Un couple dans lequel on te force à rendre des comptes, à dire où tu es, avec qui, pourquoi, comment, on n'est pas sur un couple équilibré, on n'est pas sur une relation de confiance. Et en principe un couple c'est une relation de confiance. Je comprends tout à fait que t'aies pas du tout envie de revivre ça, mais sache que tout le monde n'est pas comme ça. Et opposé à quelqu'un qui potentiellement pourrait te plaire, je ne veux pas me remettre en couple parce que ça va me faire chier de te rendre des comptes, c'est pas malin. Donne sa chance à la personne en face de toi. Essaie de voir si cette personne justement va faire partie de ceux qui vont te demander des comptes ou pas. Peut-être que
c'est une personne hyper chill qui va jamais te poser des questions, qui va s'en battre les couilles de ce que tu fais tant que t'es heureux ou tant que t'es heureuse, tu vois. Il faut vraiment laisser leur chance aux gens. Et c'est souvent les garçons qui me disent ouais mais moi je veux pas me remettre en couple, c'est bon, mon ex elle m'a saoulée, elle m'appelait tous les quarts d'heure, elle était trop envahissante, je pouvais jamais faire ce que je voulais, je pouvais jamais sortir avec mes potes. Alors mon petit gars, si c'est ton cas, rends-toi bien compte que toutes les femmes ne sont pas comme ça et il existe quelque part une nana qui va pouvoir te plaire et qui a confiance en elle suffisamment pour ne pas avoir à te demander des comptes comme ça. Et si d'aventure toi tu as absolument besoin de demander des comptes en permanence, rassure-toi, il existe également des personnalités que ça ne dérange pas du tout de donner des comptes, de dire où ils sont, avec qui, pourquoi, comment. Il y a des gens que ça dérange pas du tout. Et tant mieux, heureusement, il faut de tout pour faire ce grand monde. Encore une fois, c'est qu'une question de compatibilité. Si t'as pas envie de donner des comptes, il existe des hommes et des femmes qui ne demandent jamais de comptes. Et si t'as besoin de demander des comptes ou si t'as besoin d'en donner, parce qu'il y a des gens qui aiment qu'on les sollicite en permanence, et ben t'inquiète pas, la personne que tu recherches existe également. No stress, il faut vraiment se détendre là-dessus. C'est qu'une question de compatibilité. Réponse très intéressante de Victoire. J'ai encore besoin de plaire quand je suis en soirée ou en boîte. J'en déduis que je ne suis pas prête à l'exclusivité. Intéressant. Et malgré tout pour moi, même si attention, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur ce point, à mon sens, c'est pas parce que t'es en couple que t'as plus jamais besoin de plaire. Évidemment, les 6 premiers mois où t'es en couple, si tu sens que t'as encore besoin de plaire aux autres, bon, c'est un peu compliqué. Mais tu sais, quand ça commence à faire 2 ans, 10 ans que t'es en couple, je me dis évidemment que de temps en temps, ça peut flatter l'ego un peu de sentir qu'on plaît. Et évidemment que sortir un peu en boîte avec tes copines et sentir qu'il y a des mecs qui te regardent quand tu danses ou des meufs qui te regardent, ça peut faire du bien. Bien entendu, ça flatte l'ego, ça rappelle qu'on plaît, ça donne confiance en soi, c'est important. Et je ne pense pas que ce besoin de plaire veuille vraiment dire que t'es pas prêt ou pas prête à l'exclusivité. Maintenant, il y a besoin de plaire et besoin de plaire. C'est-à-dire que il y a besoin de plaire, j'aime qu'on me regarde quand je danse en boîte, et besoin de plaire, j'aime pécho 10 mecs dans la soirée. Bon, c'est sûr que si tu aimes pécho 10 personnes différentes dans la soirée, effectivement, tu n'es peut-être pas prête ou pas prêt à l'exclusivité. On est d'accord. Mais si ton problème c'est juste que bon bah voilà, t'aimes bien sentir que tu plais un petit peu et que les gens te regardent, pour moi il y a vraiment pas de problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'ai déjà émis cette idée là dans une de mes vidéos et tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Pour moi il y a vraiment rien de mal à aimer plaire tant que tu respectes les limites en fait. Alors chaque couple a ses limites. Moi je sais que je suis très bisounours donc pour moi les limites c'est tu danses même pas collé serré tu vois. Mais est-ce que c'est si mal que ça d'apprécier, de sentir dans le regard d'autres hommes ou d'autres femmes que bon bah voilà t'es un beau mec, t'es une belle meuf, que t'es charismatique et que tu plais et que la personne en face bah ouais elle aurait bien aimé te pécho si t'avais été célibataire? Encore une fois, si tu dépasses pas les limites, pour moi il y a rien de mal. Dites-moi ce que vous en pensez parce que pour le coup ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis sur la question. On termine avec la pire réponse qui soit. Parce que j'ai énormément de réponses de gens qui me disent j'ai peur de souffrir, j'ai peur de m'attacher et de perdre la personne. Je repense encore à mon ex. Mais alors là, celle-là, je ne suis pas prête à me remettre en couple parce que j'ai peur qu'il ne soit pas aussi attentionné et à l'écoute que le précédent et donc j'ai peur de regretter. Mais Anna, pourquoi t'as quitté ton ex du coup si t'as peur que la nouvelle personne soit pas aussi bien que ton ex? Alors bon, j'imagine que tu t'es fait larguer du coup parce que si t'as une opinion aussi haute de ton ex, je vois pas comment t'aurais pu le quitter. Donc j'imagine qu'il t'a quitté. RIP votre relation du coup parce que tu dois souffrir. Anna, que tu me dises je ne suis pas prête à me remettre en couple parce que je pense encore à mon ex, parce que j'aime encore mon ex, parce que j'aimerais encore reconquérir mon ex, ça je peux tout à fait comprendre. En revanche, que tu n'oses pas te remettre en couple parce que tu te dis putain mais je retrouverai jamais quelqu'un d'aussi bien que mon ex, ça c'est horrible. Parce que c'est même pas que t'as plus foi dans l'humanité, c'est même pas que t'as plus foi dans l'amour, c'est que tu mets ton ex tellement haut par rapport au reste du monde entier que mais tu vas jamais retrouver quelqu'un d'autre. Tu vas jamais laisser la place à quelqu'un d'autre pour te prouver qu'il ou elle peut justement remplir les qualités dont tu as besoin. Alors c'est une certitude Anna, tu retrouveras jamais exactement ton ex, mais tu vas trouver des personnes différentes qui n'auront peut-être pas exactement les mêmes qualités que ton ex, mais ils n'auront pas non plus les mêmes défauts que ton ex. Et du coup, les raisons pour lesquelles tu t'es séparé de ton ex n'existeront peut-être plus non plus chez les nouvelles personnes que tu vas rencontrer. Je pense qu'il faut absolument que tu apprennes à ouvrir ton esprit en te disant ok, bah mon ex il était top, malgré tout on n'est plus ensemble. Si on n'est plus ensemble, il y a une raison et je vais essayer de trouver quelqu'un qui est top aussi, sans la raison pour laquelle on s'est quitté, tout simplement. Il faut absolument que tu aies foi un petit peu dans tous les mecs que tu vas rencontrer. Alors je sais, quand on a une très haute opinion de son ex, on se dit mais c'est pas possible, je retrouverai jamais quelqu'un d'aussi bien que ça. La vérité c'est que tu as tort. Tu vas retrouver quelqu'un d'aussi bien que ça et même tu vas retrouver quelqu'un d'encore mieux que ça parce que la vérité c'est que tu vas retrouver quelqu'un qui non seulement sera à ton écoute, qui en plus sera encore plus gentil, mais qui surtout ne te quittera pas. Et ça, c'est tout ce qu'on demande à la nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Ouvre plus grand les yeux, Anna. Si tu n'es plus avec ce garçon, c'est qu'il t'a quitté ou que tu l'as quitté. Si vous vous êtes quitté, il y avait une vraie raison. Garde bien ça à l'esprit. Tu trouveras quelqu'un qui est mieux de ton ex parce que tu vas trouver quelqu'un qui va vouloir vraiment de toi et qui voudra rester avec toi et qui en plus aura les capacités d'écoute et de compréhension que ton ex avait. Tu sais, il n'y a pas qu'un seul homme sur terre qui est capable d'écouter et de te rassurer et de t'aider à aller de l'avant. Il y en a plein d'autres, des garçons comme ça. Si c'est un critère important pour toi, ne t'inquiète pas. Ça existe vraiment. Tu mettras peut-être un petit peu de temps à
trouver cette personne-là parce que quand on sait ce qu'on veut, c'est toujours un peu plus difficile et en même temps, quand on trouve quelqu'un, on est quasi sûr que ça va bien fonctionner. Arme-toi simplement de patience et surtout aie un peu plus foi en la jante masculine et crois-y un peu plus. Je t'assure que ça va arriver. Mais vraiment, vraiment, c'est une certitude, donc courage, ne perds pas espoir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Pourquoi-Nad numéro 3. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à réagir sur Instagram quand je vous ai posé la question « Pourquoi t'es pas prête à te remettre en couple ?» J'ai eu énormément de réponses, vraiment ça me fait très très plaisir. Merci infiniment de me faire confiance et d'être toujours là. Vous n'imaginez pas à quel point ça me rend heureuse et ça me donne envie de continuer et c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur quoi que ce soit, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît. Tu le fais vraiment, tu cliques sur le pouce bleu. C'est aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Tu le fais aussi, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Important, non? Et bien sûr, si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant tes questions, c'est sur Instagram que ça se passe, tu l'auras compris. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des petites stories où je dis voilà, je suis en train de préparer telle vidéo et selon le sujet de la vidéo, soit tu me racontes ton histoire en message privé, soit tu me réponds dans la boîte à questions prévue à cet effet. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour t'annoncer que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Alors qu'est-ce que c'est les abonnés de diamant et pourquoi faut payer? Je te rassure, il n'y a aucune obligation. Je regroupe tous mes abonnés de diamant dans un groupe Facebook dans lequel on parle tous ensemble. Je fais régulièrement des lives exclusifs pour eux et aussi on peut discuter en one-to-one. Par exemple, si tu as envie de me raconter ton problème de cœur et si tu as envie d'être sûr que je te réponde, et ben ça fait partie des avantages des abonnés de diamant. Étant donné que je t'ai ajouté sur Facebook en ami pour pouvoir t'ajouter au groupe, et ben du coup tu peux me parler directement sur Messenger, me raconter ton histoire d'amour et j'y réponds directement. Voilà, donc si jamais ça t'intéresse, si ça te fait plaisir de rejoindre les abonnés de diamant, ils sont adorables, il y a une super ambiance dans le groupe, donc tu es le ou la bienvenue. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.